Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers camarades et tous les abonnés sur Martino officiel, bonsoir ou bonjour où vous soyez et bienvenue une fois de plus. Alors pour ceux qui connaissent déjà, vous appuyez sur stop, vous continuez. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez continuer à suivre parce que je n'informe que ceux qui ne connaissent pas. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler, n'est-ce pas, d'un pays qui s'appelle le Botswana, un pays d'Afrique australe, n'est-ce pas, qui a découvert son gisement de diamants il y a de cela quelques décennies. Et c'est un pays qui est resté calme, il n'a pas fait de buzz, il a exploité, il a eu des revenus, il a relevé son économie. Aujourd'hui, c'est un pays très riche et qui est tellement médiatisé. Mais comme par surprise, il y a de cela quelques jours, j'ai causé, n'est-ce pas, avec quelques frères africains. J'ai compris qu'ils ne connaissaient pas le Botswana, mais à quand est-ce que les autres vont venir encore parler de nous? Alors, je suis un peu indexé, c'est pour ça que je parle de ça, pour vous informer. Alors, le Botswana, un pays d'Afrique australe, limité au nord, n'est-ce pas, par la Zambie, au sud par l'Afrique du Sud, à l'ouest par la Namibie et au nord-est par le Zimbabwe. C'est un pays qui est accédé à l'indépendance en 1960 et qui était jusque-là encore presque quasi dépendant économiquement, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud. Alors, le pays le moins corrompu d'Afrique, un pays dont il n'existe aucun conflit interreligieux, aucun conflit tribal, un pays démocratiquement fort avec des institutions capables de mater, n'est-ce pas, tous les détourneurs et les corrupteurs, même les corrompus. Le Botswana, avec son président Lankama, a donc obligé la société canadienne d'exploitation des diamants de venir s'installer au Botswana, d'extraire, de travailler, de sélectionner le diamant sur place. Ce qui fait que des citoyens botswanais sont, n'est-ce pas, embauchés dans la société pour travailler et sélectionner le diamant. Des jeunes obtiennent des bourses pour aller suivre des formations et rentrer, développer leur pays. Ce qui est, je tire un coup de chapeau, n'est-ce pas, à ces pays, mesdames et messieurs. Les revenus qu'ils régénèrent, n'est-ce pas, du fait de l'exploitation du diamant, sont redistribués pour faire la santé à tous, pour construire des hôpitaux, pour construire des routes, pour relever l'économie du pays et subventionner tous les producteurs des autres secteurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce qui est, je vais dire, très courageux. Le leadership là-bas est professionnel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un pays caractérisé par sa singularité, son leadership et sa particularité. Le Botswana est aujourd'hui le deuxième pays producteur de diamants mondial, juste derrière la Russie. Mais quelque chose qui m'a beaucoup plu est que beaucoup de pays qui ont des ressources oublient parfois de faire. Le président Lankama a très vite fait de comprendre que les ressources naturelles, les matières premières vont s'épuiser un jour, raison pour laquelle il a commencé aussi, n'est-ce pas, à investir dans son écotourisme et sa faune pour essayer de diversifier un peu l'économie. Exactement ce que le président Paul Kagame fait, n'est-ce pas, au Rwanda. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le problème des Africains aujourd'hui, c'est au niveau où on veut toujours, je vais dire nos leaders, ils veulent toujours subventionner plutôt les multinationales. Ils accordent des faveurs aux multinationales qui sont installées sur notre sol. Il y a souvent, moi je parle, les gens disent que non, vous critiquez, vous ne faites rien. Quelle est la solution? Il y a la solution. Il y a la part du gouvernement, n'est-ce pas, dans la détérioration de nos matières premières. Pourquoi nous allons produire les matières premières et les gens, les multinationales viennent plutôt prendre pour aller transformer ailleurs? Posez-vous une seule question. Pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a la production du temps de cacao, mais personne n'est intéressé par la création, n'est-ce pas, des industries chocolatières? Pourquoi en RDC, ils laissent les Apple, n'est-ce pas, exploiter ainsi des coltans, alors que la population en RDC s'entretue entre eux, les citoyens meurent chaque jour, hein? Pourquoi les Nigériens demeurent pauvres aujourd'hui? Les citoyens sont pauvres, n'ont même pas d'éducation, alors qu'Areva, qui exploite l'uranium depuis des années au Niger, j'allais dire. Hein? Et quand on me demande tout ça, je dis la réponse c'est quoi? Je dis ma réponse c'est que les autres pays peuvent taper le pied au sol et faire exactement comme le Botswana. C'est-à-dire que ça relève maintenant de leur responsabilité de ne plus accorder des faveurs, n'est-ce pas, à ces multinationales qui sont installées partout pour exploiter, non pas pour nous aider. Vous comprenez un peu, mesdames et mesdemoiselles. Donc le Botswana aujourd'hui, avec une population de presque 2 millions d'habitants, cette densité de 3,8, la densité d'une population s'exprime, n'est-ce pas, par rapport au nombre de populations au kilomètre carré. Donc cette densité de 3,8 et sa superficie de plus de 581 000 km², c'est-à-dire plus gros que le Cameroun, a réussi à transformer ses ressources, à obliger les sociétés qui les transforment à venir transformer sur place.
Il offre, n'est-ce pas, du job à tous les citoyens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un truc à saluer et que tous les autres présidents qui pensent qu'il faut accepter les multinationales parce qu'on va les proposer un peu du pognon et puis ils vont enterrer l'avenir de tous les Africains. Non, qui partent prendre les coups de démocratie au Botswana. C'est un modèle très particulier. Après le Botswana, je parlerai aussi du Rwanda avec le président Paul Kagame. Je parlerai de la Guinée équatoriale. Il est, n'est-ce pas, déjà temps que nous, les Africains, nous apprenons à connaître notre localité, notre pays, notre continent et de ne pas laisser les autres venir valoriser ce qui est chez nous, mesdames et messieurs. Alors, c'était ma chronique. Je pense que vous avez passé une très belle semaine. Appuyez sur j'aime, partagez, abonnez-vous sur Martino officiel. Ce n'est que le début du commencement. Je vous aime. Ciao, ciao.